Les présupposés de la PNL. Alors, qu'est-ce que l'on entend par présupposé? Bien, lorsque l'on présuppose quelque chose, cela veut dire que l'on accepte cela sans chercher la preuve. Il n'y a pas besoin que ces présupposés soient vrais, le tout c'est qu'on les accepte puisqu'on sait qu'ils sont utiles, qu'ils sont efficaces et qu'ils permettent d'atteindre les objectifs. Ces présupposés forment une série de principes clés qui sont très pratiques. Ils forment une série de principes clés, pratiques, bien ciblés, capables de fournir une base de croissance personnelle et professionnelle d'envergure. En plus de cela, ils forment un cadre théorique qui vont permettre de confirmer, d'assurer les modèles et les techniques de changements comportementaux de la programmation neurolinguistique. Alors voici donc, il y en a plusieurs, mais voici donc ceux que l'on peut juger comme essentiels de ces présupposés. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? En même temps qu'une carte n'est pas le terrain, que un menu n'est pas le repas, la carte est votre esprit ou votre perception et le territoire est le monde, est la réalité, c'est-à-dire le monde physique qui existe indépendamment de l'expérience que vous en avez. De nombreuses personnes croient que leur carte interne est une représentation vraie de la réalité, alors que ce n'est qu'une interprétation. Deuxième présupposé, chacun vit selon son propre modèle du monde. C'est-à-dire que nous avons tendance à penser que les autres sont comme nous, mais d'après le présupposé, la carte n'est pas le territoire, on peut dire que chacun d'entre nous a un modèle unique. Ce qui confirme et explique l'infinie variété des comportements et des pensées. Ainsi, plusieurs personnes peuvent regarder un chef-d'œuvre ou regarder un film. Eh bien, chacun se fera une opinion différente de ce qu'ils sont en train de voir ou de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et nous pensons tous naturellement que c'est nous, c'est notre vision qui est la meilleure. Parfois, ce sont les autres qui peuvent avoir raison par rapport à un événement, par rapport à une expérience. L'expérience a une structure. Troisième présupposé. La PNL est basée sur l'hypothèse que l'expérience a une structure. Ça veut dire qu'en fait, les distinctions que nous faisons à travers le VACOG, c'est-à-dire nos 5 sens, la manière dont nous filtrons et schématisons la réalité, et la façon dont nous codons les choses, les émotions, les souvenirs, tout cela va être codifié dans notre cerveau et dans notre corps. Et ce n'est pas dû à un hasard, mais vont être organisés de manière bien cohérente et systématique. Quatrième présupposé, la vie, l'esprit et le corps forment un seul système. En programmation neurolinguistique, l'esprit et le corps sont considérés comme un système, chacun influençant directement l'autre. Vous pouvez changer la manière de ressentir quelque chose par ce que vous pensez et ce qui arrive à votre corps affecte les pensées que vous avez. Ainsi, si vous êtes soumis à des pensées de crainte, vos muscles vont être tendus, votre respiration va être oppressée
et des émotions vont générer des pensées et tout ça va se rétroalimenter. La vie et l'esprit forment donc un seul système. Le sens de la communication est donné par la réponse qu'elle déclenche. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, votre message est véhiculé à travers les filtres perceptuels de cette personne. Par rapport à ce que nous venons de voir, la carte n'est pas le territoire, la vie, l'esprit et le corps ne forment qu'un seul système, l'expérience a une structure, etc. Tout cela nous montre que la personne a ses propres filtres perceptuels, ce qui signifie que votre message va lui parvenir à travers son histoire personnelle. L'importance de ce présupposé réside dans le fait que, quoi qu'il arrive, nous sommes obligés de prendre la responsabilité de nos communications. Il est impossible de ne pas communiquer. Communique de façon directe ou que l'on ne dise rien, nous communiquons toujours. Si vous vous adressez à quelqu'un pour lui transmettre un message, la personne va interpréter ce message. Si vous ne parlez pas à quelqu'un alors que vous connaissez cette personne, elle va interpréter que vous ne voulez pas lui adresser la parole. Il faut comprendre que lorsque nous interagissons avec les autres, il y a le ton, les inflexions de la voix, les mots prononcés, la gestuelle, et il y a beaucoup de signes, de mouvements qui sont interprétés par l'inconscient de la personne. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de communiquer aussi clairement et précisément que possible. Derrière tout comportement se cache une intention positive. Alors lorsqu'une personne a des addictions, cela ne veut pas dire qu'elle fait ça pour son plaisir. Cela veut dire que cette compulsion va permettre de répondre à un besoin, et cette manière de répondre à ce besoin est la moins chaotique que l'inconscient a trouvée. Il y a plusieurs techniques de la programmation neurolinguistique qui permettent un changement comportemental et qui permettent de trouver des voies alternatives pour satisfaire donc une intention positive qui devient dérangeante, et on pourra donc remplacer par des voies alternatives. Une personne fait toujours le meilleur choix possible. Cela veut dire qu'à un moment donné de votre histoire, vous avez pris des décisions et que lorsque vous réfléchissez, vous vous dites parfois que vous auriez pu faire autrement. Cependant, si vous avez réagi à ce moment-là, c'est que vous avez réagi en fonction des éléments que vous aviez en main et vous avez fait le meilleur choix. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du retour d'information. Ça veut dire feedback, nourrir en retour. On doit apprendre à tirer parti des expériences, des résultats obtenus, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils ne sont pas mauvais, ils sont à observer et à changer s'il le faut. Si ce que vous faites ne marche pas, essayez autre chose. La souplesse est un élément essentiel pour obtenir le résultat que vous voulez. Si vous vous obstinez sur quelque chose qui ne fonctionne pas, vous continuerez à avoir le même résultat, c'est-à-dire un manque de réussite.
Donc, être bien objectif, comprendre que si une chose ne fonctionne pas, il faut modifier son comportement. Et là, on va pouvoir travailler sur les niveaux logiques. Chaque personne dispose déjà de toutes les ressources dont elle a besoin. On est parfois surpris de trouver chez certaines personnes de réelles ressources face à une adversité. Ils vont réussir à trouver des ressources qu'on croyait là impossibles chez eux. Ces ressources insoupçonnées sont en chacun de nous et on peut obtenir un changement comportemental pour atteindre des objectifs en utilisant les ressources intérieures très riches et disponibles au fond de soi. Ces ressources sont construites sur l'expérience de toute une vie. Il suffit simplement d'accéder à ces ressources au moment voulu. Ce qui est possible pour l'autre l'est également pour moi. Ce présupposé nous montre à quel point nous devons dépasser des barrières que nous nous sommes fixées ou des croyances limitantes qui ont été créées. Ce qui nous empêche parfois d'agir et de réussir quelque chose que nous voyons comme impossible, c'est uniquement par rapport aux limites que nous percevons et qui ne sont pas des vraies limites en réalité. Ce sont des choix, des croyances limitantes que nous avons grâce à la PNL, qui consiste à modéliser l'excellence. On va pouvoir éliminer ces croyances limitantes. Une personne a en elle les ressources nécessaires pour changer. Des personnes qui ont des problèmes comme des phobies, des problèmes relationnels ou simplement lorsqu'elles agissent d'une façon qu'elles appellent défectueuse, eh bien c'est parce qu'elles ont appris à faire cela. Parce que l'inconscient a trouvé que c'était la meilleure façon pour répondre à quelque chose. Donc, de la même façon que l'on a construit cela, on peut le déconstruire. Grâce à la PNL, on va aller chercher les ressources nécessaires pour faire ce changement. Dans tout système, c'est la personne la plus adaptable qui prend le contrôle. On appelle aussi ce présupposé la loi de la variété requise. La personne qui a la plus grande souplesse a les meilleures chances d'arriver à ce qu'elle veut. La flexibilité nous donne plus de choix. Plus on a de choix, mieux ça vaut. Alors, avoir un seul choix, c'est ne pas avoir du tout de choix. C'est ce qui se passe avec la phobie, par exemple. Si chaque fois que vous voyez une araignée, vous paniquez, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre choix. Plus vous avez de choix, plus vous serez libre de bien garder les commandes de votre vie.